Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ciao. Écoute Jerry, nous allons commencer par faire une première prise de vue de la façade avant d'entrer. Martin? Bonjour Alicia. Et dis-moi ce que tu fais ici? Tu viens justement de m'ôter les mots de la bouche. Eh bien, je suis là pour réaliser un reportage sur cette fondation, la demande de Carranza. C'est pour son émission. Est-ce que c'est une idée de Sergio? Tout à fait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il se trouve que je suis la directrice de la fondation. Voyez-vous ça? Oui, monsieur. Alors c'est toi que je viens interviewer? Ah, bah dans ce cas, je suis doublement surprise. Monsieur Carranza est en route. Non, c'est moi qui viens à sa place. Il m'a demandé de réaliser un reportage sur la fondation. Et d'interviewer la directrice. Je suis Martin Guerra. Enchanté, Pour votre enchanté, fondateur. Lucas Berrarano. Directeur permanent de la fondation. C'est avec plaisir que je vous communiquerai les informations dont vous aurez besoin. Madame Carranza vient juste d'être réintégrée. Oui, il a raison. Il est préférable qu'il fasse l'interview parce qu'il est bien plus au courant de tout ce qui concerne la fondation. Venez, entrez, je vous en prie. Nous allons discuter dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise. Oui. Nous pourrons, si vous voulez, prendre un petit café. Entrez, je vous Jerry, expliquerai expliquerai tout. S'il te plaît, suis-moi. Ah, Jerry. Tu veux que je t'aide avec ta caméra, Jerry? Tu t'en sors? Merci. Entrez, je vous Vas-y, en entre. prie. Et quelle va être la conclusion? Ah, regarde, j'ai déjà quelques propositions. D'abord, je choisirais celle-ci. Regarde. Une seconde, regarde. pardon. Ok, attends de voir. Je te demande une seconde. Ricardo, comment vas-tu? C'est un plaisir de t'entendre, Sergio. Comme tu sais, nous admirons ton travail ici. Et tu es ici chez toi. Une admiration partagée, Ricardo. Notre famille a toujours été très attachée à toi et bien entendu à la faculté de médecine. Bien sûr. Ton père a été le médecin le plus réputé que notre institution ait porté. C'est une histoire de famille et attends de voir quand Gonzalo sera diplômé. Je t'appelais justement car j'ai beaucoup d'affection pour toi après tant d'années de sincère amitié. Je regrette de devoir être celui qui t'annonce la mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il? Ton fils a raté son dernier examen. Mais enfin, ça doit être une erreur. Non, malheureusement non. Ceci est le résultat du maigre intérêt qu'il porte à ses études. Écoute, mais j'ai justement parlé dernièrement avec Gonzalo à ce propos. Eh bien alors, il a dû t'en parler, je suppose. Oui. Oui, bien sûr, il était vraiment tout bouleversé. Et il m'a promis de faire un effort plus conséquent pour le prochain semestre. Il n'y aura pas de prochain semestre. Mais pourquoi ça? Vous devez lui accorder une autre opportunité, Gonzalo la mérite tout de même. Et justement, comme c'est ton fils, nous lui avons donné plus d'opportunités qu'à l'ordinaire, Sergio. Écoute, je suis persuadé qu'il va changer d'attitude. Ce n'est pas possible, le règlement est très clair. Et malheureusement, Gonzalo Carranza va être expulsé de l'université. Une minute, mais comment ça? J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre des sanctions trop extrêmes, tu ne crois pas, Ricardo? Gonzalo n'est encore qu'un gamin. Et je crois qu'il... Enfin, je ne sais pas, qu'il va fournir les efforts nécessaires et il va pouvoir mener ses études brillamment. Je suis persuadé que c'est le cas, mais dans une autre université. Nous sommes en train de parler de mon fils et de votre diplômé le plus important, à savoir mon père. Sache que je le regrette, Sergio. Et comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à tes parents? Ils ne savent pas. Je n'ai pas su comment leur dire. Lorsque j'ai vu mon père, je me suis senti coupable et je n'ai pas su quoi faire. Et en plus, il m'a offert le stéthoscope de mon grand-père. Purée. Je
suis mort d'angoisse. Je sais pas comment ma famille va réagir quand ils finiront par l'apprendre. Gonzalo, ils te cherchent partout. Qui ça? Moi? Quelqu'un du bureau des directeurs dans la salle 3 au rez-de-chaussée. Mais pourquoi ça? Eh bien, c'est ce que font toutes les amies. Se soutenir, être à l'écoute et se divertir. La bonne blague. Peut-être que Nicole, elle veut encore me jouer un nouveau tour ou quoi? Miranda, cela fait des jours que Nicole et moi ne nous voyons pas. Non, tu blagues, ça fait partie de son plan, c'est sûr. Mais de quel plan est-ce que tu es en train de me parler? Ne sois pas aussi paranoïaque, est-ce que c'est aussi difficile de devenir ton ami? Ben oui. Écoute, c'est plutôt logique que tu sois aussi méfiante. Il n'y a pas si longtemps, je ressentais la même chose. J'avais à peu près 20 kilos de plus. Et dans mon autre école, il y avait des enfants qui me disaient « Ariana la baleine ». Et je me souviens, un jour, j'ai décidé de perdre du poids. Et ça a marché. Mais c'est génial, toutes mes félicitations, hein? Tu serais pas en train de me dire que je devrais cesser d'être bizarre et point barre? Non, mais vois-tu... Pardon, mais ça ne t'aide pas. Et puis avec cette coiffure, il n'y a aucune chance. Je te remercie beaucoup pour tes conseils, je suis sincère, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde, moi. Je veux juste être heureuse. C'est bien essayé, mais ça marche pas. Lorsque j'ai repris les rênes de la Fondation, il n'y avait personne pour piloter le navire. Et en moins de 5 ans, j'ai réussi à multiplier par 2 les bourses. Vous venez de me dire que vous êtes le directeur permanent de la Fondation, pourtant la directrice générale est bien Madame Carranza, n'est-ce pas? Oui, mais moi je suis le directeur permanent, celui qui est là tous les jours. Madame Carranza est l'épouse de Sergio Carranza. Oui. J'ai cru comprendre que vous receviez une subvention annuelle qui provient du secteur privé et qui multiplie par 3 le budget alloué aux bourses. Ne devriez-vous pas accorder plus de bourses grâce à cela? C'est un fait, mais comme vous le comprendrez, les coûts d'exploitation de la Fondation sont colossaux. Notre seule source de revenus proviennent des dons. Bien, j'ai également noté que le gala annuel est la principale soirée de collecte de fonds de la Fondation. Qui est responsable de cet événement? C'est Madame Carranza, bien entendu. Avec mon aide, c'est évident. Alors j'aimerais beaucoup l'interviewer dans ce cas. Je crois que ce serait fondamental pour ce reportage. On peut couper Jerry, s'il te plaît. Tu peux couper Jerry. Jerry, pardon. Écoutez, à votre place, je me ferais pas autant d'illusions. Comme je viens de vous le dire, Madame Carranza vient à peine de se réintégrer et elle ne maîtrise pas encore les rouages de la Fondation. De toutes les manières, c'est mon devoir de journaliste de l'interviewer. Comme vous le comprendrez. D'accord. Bien sûr, ça se comprend. Et voici tous les dossiers de ces 3 derniers mois. Et plus tard, je vous chercherai les autres. Non, Mercedes, les 3 derniers mois ne me servent à rien. Apportez-moi le restant des dossiers. À votre service, madame. Et vous savez quand ils vont venir installer mon ordinateur? Non, mais je vais vérifier de ce pas. Très bien, merci. S'il te plaît, Alicia, est-ce que je te dérange? Non, absolument pas. Je souhaiterais savoir si tu serais disponible. Pourquoi? Je me dois d'interviewer la directrice officielle de cette fondation. Ah non, Martin, si tu as déjà commencé à interviewer Lucas, je crois qu'il est préférable que les choses en restent là. Je comprends, en fait. Tu souhaites que l'on me vire pour négligence de mon travail, non? Ah, tu me fais marcher. Carranza, vous venez rendre visite à Cholo? Il est au centre pénitentiaire. Non, en réalité, je venais pour vous voir. J'aurais aimé vous offrir un café. Enfin, si ça se fait, si vous pouvez, bien sûr. J'aurais aimé que vous acceptiez, s'il vous plaît. En fait, c'est important. Ah, je ne sais pas si c'est conseillé, mais bon, allons-y. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Carranza. Je sais ce que vous allez me dire, mais je vous promets que j'ai fait de mon mieux pour le dernier examen. Et je sais que ça n'a ni queue ni tête, que j'invente des excuses, mais bon. Ce qui n'a ni queue ni tête, c'est que vous occupiez la place d'un autre étudiant plus motivé à étudier ici. Je viens de m'entretenir avec votre père. Vous avez parlé avec mon père? J'imaginais qu'il le savait. Oui, il le sait, je lui ai dit. C'est pas ce que j'ai cru. Croyez-moi que ce fut très inconfortable de devoir l'informer de la décision que le collège des professeurs a dû prendre au vu de vos performances académiques. Alors, en fait, vous avez dit à mon père que... Que vous êtes officiellement renvoyé de l'université, oui, mon cher. Très franchement, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance.
et que vous découvrirez votre véritable vocation dans la vie. Papa. Sache que cette idée ne vient pas de moi. J'avais une autre vision concernant ce reportage. Même si cela me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir discuter encore une fois avec une ex-amie. Écoute, Martin, ne prends pas ça pour une attaque personnelle, car je n'ai rien contre toi. Bien au contraire. Alors pourquoi m'avoir demandé de me tenir éloigné de toi? Eh bien, comme je te l'ai expliqué la dernière fois, les choses ont pris une tournure bien délicate et alors j'ai eu le sentiment que... Je suis prêt, Martin. Je m'installe, on commence. Oui, bien sûr, bien sûr. Installons-nous, s'il te plaît. T'as besoin d'aide? Et puis il m'a viré comme une malpropre de la maison et il m'a dit que Trompetta avait quitté la ville. Et cette femme qui vous a donné l'adresse au petit marché? Ah non, celle-là, elle s'est évaporée. Je suis retournée pour lui parler et rien. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Vous savez comment ça se passe? C'est bizarre. Ah, vous croyez? Et tout ce qui m'est arrivé dans la maison de Ciolo, il y a quelqu'un qui me suit. Et le fait que Trompetta ait disparu du jour au lendemain, c'est très, très étrange. Et quelle est la raison d'après vous? Qu'ils sont en train de couvrir le véritable assassin et que mon client est innocent. Voilà ce que je crois. Sur quoi vous basez-vous pour parvenir à une telle conclusion? Eh bien déjà, il y a beaucoup trop d'irrégularités dans le dossier de Ciolo. En l'occurrence, Trompetta, qui est une pièce maîtresse car fortement impliquée lors de l'arrestation et qui disparaît subitement comme ça, comme par magie. Je trouve ça très suspect. Mais à qui pensez-vous? Est-ce que je peux être honnête avec vous? Je vous en prie. Parfois, j'ai vraiment le sentiment que c'est la police elle-même qui est derrière tout ça. Nous sommes actuellement avec Alicia Montiel de Carranza, qui est la directrice officielle de la fondation depuis... Ouf, mon mari et moi avons posé la première pierre il y a près de 15 ans. Et je viens juste de réintégrer l'équipe à temps complet. Et pourquoi vous ne l'aviez pas fait auparavant? Parce que mes devoirs en tant que femme au foyer ont absorbé tout mon temps, même si je n'ai pas pour autant négligé complètement la fondation, car j'ai assisté régulièrement aux réunions de la direction. J'organisais le gala annuel. Qui, je crois l'avoir compris, représente l'apport principal en don de la fondation, n'est-ce pas? C'est exact. Et comment vous sentez-vous au seuil de cette nouvelle étape de votre vie, alors que vous abandonnez votre rôle de femme au foyer, pour vous retrouver avec des horaires et un bureau? Sachez que je ressens beaucoup d'émotions et que l'adrénaline est là parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à réaliser, même si je dois vous avouer que j'ai quand même un peu peur. Désolé, je dois faire une pause. J'ai des petits soucis de batterie. J'en ai une autre dans la voiture. Oui, je reviens tout de suite. Oui, entendu, Jerry. Merci. Et pourquoi ce regard? Parce que je me sens profondément fier de ce que tu es, Alicia. Et pour tout ce que tu as mentionné à l'instant. Merci. Est-ce que je peux t'avouer un secret? Tu m'as beaucoup manqué. Gomez! Gomez! Je peux vous aider, inspecteur? Trouvez-moi le lieutenant Gomez. Inspecteur, elle est... sortie. Je l'ai vue au café du coin avec une femme. Quelle femme? Aucune idée, inspecteur. Va vérifier avec qui elle est. Je suis mort de fatigue, Chiquis. Vois-tu, c'est le premier café que je vais prendre de la journée. J'arrête pas. Monsieur Carranza me fait courir par Mont et par Vaux toute la journée. Ouais, et en plus, je dois conduire Alicia. Et pourquoi? Eh ben, ce sont les ordres du patron. Si on s'asseyait ici. Oui. Il veut pas que Madame Carranza se retrouve sans personnel. Oui, comme il est gentleman. Ben oui, c'est un geste très tendre, mais bon... Moi, ça m'épuise, tu vois. Et crois-tu que ça va marcher? Parce que moi, sincèrement, je ne les vois pas se réconcilier. Ben moi, j'espère que oui. Monsieur Carranza ne va pas très bien. Je le trouve un peu déboussolé toute la journée et il aime tellement son épouse. Ah oui? C'est clair. Bien entendu, je le connais parfaitement. Il est comme un frère pour moi. Et je suis persuadé, Chiquis, qu'il est prêt à tout pour récupérer sa famille. Bonjour à tous. Diablo, comment vas-tu? Wow, Sheila, quelle élégance. Bonjour Sergio, j'ai besoin de te J'ai pas parler. le temps. Peut-être, mais c'est important. Ça n'est pas aussi important que ce que je m'apprête à faire.
À mon avis, il est préférable que ton père ait appris la nouvelle et que tu n'aies pas eu à le faire. C'est bien là le problème, ça risque d'être pire. J'entends déjà ses cris, et puis le sermon. C'est lui? Il a pas arrêté de m'appeler depuis qu'il le sait. Je sais pas comment lui dire et comment lui expliquer. Salut, mec. Est-ce que je t'ai coupé le sifflet? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'aurais retrouvé. Oui, après ton dernier message, je voulais te voir. Et en plus, tu m'as quand même manqué pendant le cours. Le cours? Salut, tu nous as pas présenté, hein? Salut. C'est Sousso, mon meilleur copain de fac. Enchanté, Lorena. Salut, très honoré. Et comment vous vous êtes connus? C'est quoi ce cours? En fait, c'est un cours très intéressant dont je te parlerai plus tard, mais là, tu as un cours d'anatomie à leur fil. J'ai compris, c'est bon. Non, y a rien à comprendre. Merci beaucoup d'être venu. T'es arrivé au moment exact où j'avais besoin qu'on me donne une bonne nouvelle. Ces derniers jours, j'ai pensé à quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Cela concerne-t-il ce nouvel ami dont tu m'as parlé aujourd'hui même? C'est Samuel. En fait, ces derniers temps, j'ai noté chez lui des signes que l'on peut qualifier de violents. Est-ce que tu es en train de me parler de violence physique ou verbale? Il ne m'a pas frappé, si c'est ce que tu es en train d'insinuer. Mais la dernière fois, j'ai eu l'impression qu'il était sur le point de le faire. Si tu as eu l'impression d'être menacée, pourquoi ne fais-tu pas confiance à ton instinct et tu termines tout de suite cette relation? Je ne sais pas, Carlotta. Je me dis qu'au final, je me sens seulement... juste très seule. Tu dois être très vigilante avec cet homme, Fedora. Quand dois-tu le revoir? Demain. Tu ne peux pas continuer d'accepter une situation où tu serais civil. Tu dois absolument briser cette dynamique avant qu'il ne soit trop tard. Karina, attendez-moi, j'ai pas fini de vous expliquer. Voulez-vous que je vous dise? Je crois que vous devriez être plus vigilante quand vous faites un commentaire de ce genre. Vous osez dire que la police camoufle un assassin? C'est une accusation très sérieuse. Eh bien oui, je le sais. Mais cependant, vous savez parfaitement que ce ne serait pas la première fois qu'on verrait une chose pareille. Probable. Mais dans cette affaire, je ne crois pas que ce soit le cas. Mujica est super copain avec le père de la victime. Et d'ailleurs, je dirais qu'il a un intérêt tout personnel de découvrir la vérité. Je ne sais toujours pas si je peux vous faire confiance ou non. Ça vous regarde, mais moi non plus, je n'ai pas de raison d'être là à papoter avec vous. Et néanmoins, je suis là parce qu'on s'entend bien. En toute franchise, j'espère que vous trouverez la vérité que vous recherchez. Centre carcéral. Vous allez vous taire! Taisez-vous! On ne peut pas avoir une seconde de silence! Taisez-vous, bon sang! Taisez-vous! C'est bon, mon gars. Garde ton calme, Cholo. Les gardiens vont débarquer, ça va être pire. J'en peux plus! Calme-toi, mon vieux. Allez, tranquille, tranquille. Pardon, mais moi, j'en peux plus. Je n'arrive plus à respirer. Je dois sortir d'ici, Santos. Je suis innocent, je te le jure. Je te le jure. Pardon. Pardon.
Environ 45% de la population de Mexico vit dans une pauvreté réelle. Et près de 10% vivent en situation de pauvreté absolue. Le taux d'analphabétisme est extrêmement haut. Ceci parce que les enfants se retrouvent obligés de travailler à un âge très précoce, parce que pour eux, l'éducation, c'est juste un luxe. Et alors, de quelle manière la Fondation peut-elle parvenir à améliorer ces chiffres? Ici, nous nous efforçons d'éduquer les enfants ainsi que leurs familles, car l'idée fondamentale, c'est de promouvoir le développement du groupe familial. C'est très intéressant. C'est vrai, car nous vivons avant tout dans un pays où il y a beaucoup d'abus. Il y a des mères célibataires, et l'objectif de notre tâche est de sauver les familles mexicaines. Précédemment, vous nous avez avoué que vous vous étiez éloigné de la Fondation pour vous consacrer à votre famille. Mais maintenant, vous êtes de retour. Quel message voulez-vous transmettre aux familles mexicaines? Elles doivent abandonner l'idée que pour être une famille parfaite, il doit y avoir un père et une mère ensemble. Cette idée est de nos jours totalement obsolète. Une famille se construit sur les bases d'un amour et sur le respect. Et si un homme n'est pas capable de respecter une femme ou sa compagne, eh bien ce n'est pas sa famille. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre moi-même.